Soif. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, nous sommes parvenus à la deuxième partie de ce grand message, cet enseignement sur les loups ravisseurs et cruels. Nous relisons un passage dans Matthieu chapitre 7, Matthieu chapitre 7, et nous lisons à partir du verset 15. Matthieu chapitre 7 et le verset 15, où Jésus va parler lui-même, donc en donnant cet avertissement au verset 15, « Gardez-vous des prophètes faux ». Des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements, donc ils sont revêtus d'un vêtement de brebis. Mais, il y a un mais, au-dedans, c'est-à-dire la réalité de la chose, c'est qu'au-dedans, à l'intérieur, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines? La réponse est bien claire, non. Cueille-t-on des figues sur des chardons? Non. Et Jésus ajoute, tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre, évidemment, nous comprenons très bien que l'arbre représente des personnes. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Amen. Seigneur, nous te bénissons et nous sommes encore devant toi pour étudier ta merveilleuse parole. Enseigne-nous, dirige-nous, Seigneur, et protège-nous des loups ravisseurs et cruels. Dans le nom de ton Fils Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. On peut s'asseoir, frères et sœurs, chers amis. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit glorifié. Chers amis, particulièrement, nous sommes avertis dans la parole de Dieu de la venue, donc, de ces loups ravisseurs et cruels. Particulièrement, on a affaire dans l'Église de Dieu à des brebis qui, c'est nous, les gens sauvés, les gens pardonnés de leurs péchés, et nous avons affaire aussi à des loups. Jésus a parlé des brebis et il a parlé aussi des loups. L'apôtre Paul a dit particulièrement, prenez garde. Comme Jésus l'a dit, gardez-vous, Jésus a dit, c'est la même chose, c'est le même avertissement. Et prenez garde, a dit l'apôtre Paul, que personne ne fasse de vous sa proie. Sa proie. Donc, nous pouvons être une proie facile, et nous l'avons vu à la fin de la première partie, donc par rapport donc, à un légalisme, par rapport à donc des gens qui s'attachent à des visions et non pas à Christ, par rapport à des gens qui s'attachent à des aliments et non pas à Jésus-Christ. Donc tout cela, nous devons faire attention à la philosophie humaine, à la psychologie humaine, ainsi de suite. Donc nous l'avons vu. Et on sait particulièrement qu'en meute, c'est-à-dire en groupe, les loups cherchent et observent attentivement. Quand un loup arrive dans une assemblée, il regarde, il observe, ou elle observe, voyez, les personnes. Et il y a des choses qui peuvent être détectées assez rapidement par un loup. Le loup observe attentivement et il choisit les plus faibles du troupeau, les plus charnels des troupeaux. Et ça se voit dans une réunion. Il peut y avoir des signes audibles en parole, ainsi de suite. Il y a des manières, il y a des comportements qui peuvent dire donc à des loups qui arrivent dans une assemblée qui sont les plus faibles. Et les loups vont passer à côté, je dirais par-dessus les autres victimes, jusqu'à ce qu'ils aient dévoré celles qu'ils ont choisies, qu'ils ont classées, qu'ils ont triées parmi les autres. C'est-à-dire qu'ils pointent, ils sont, ils choisissent des proies, donc qu'ils ont pu cibler à l'intérieur d'une assemblée. Et on sait particulièrement qu'ils vont faire un loup lorsqu'ils s'attaquent à un troupeau. Généralement, les loups font tomber la victime. Font tomber. Il faut que la brebis, donc, soit par terre. Vous voyez, elle a essayé un petit peu, tout ça, mais le loup l'a suivi, et le loup cherche à faire tomber, premièrement, donc, la victime, en la blessant.
en la blessant. Il y a du sang qui coule. Hein? Et ensuite, les loups vont jouer avec cette brebis qui est blessée, qui traîne la patte, hein, qui maintenant donc n'est plus efficace et qui peut-être maintenant est éloignée du troupeau. Et c'est très facile, justement, quand une brebis est loin du troupeau. C'est la raison pour laquelle il faut rester à l'intérieur du troupeau, rester dans le gros, je dirais, du troupeau du Seigneur. Alors, ils sont astucieux et généralement, les loups arrivent en force. Ils arrivent en force hein, quand tout est généralement couvert de ténèbres, quand c'est le soir, la nuit. Et ils sont astucieux, ils se ruent, ils se jettent sur leur proie, vont mordre les jambes, le dos d'une brebis, l'attaquer par derrière. Et très souvent, le fermier, voyez, ne voit pas, parce que ça se passe généralement la nuit. Le fermier peut-être est dans sa maison en train de dormir, et le fermier ne voit pas faire le travail de destruction donc des loups. Et particulièrement, c'est un travail de destruction inimaginable que des loups peuvent accomplir sur un troupeau. Et quand le fermier se lève le matin, ah, quelle œuvre de dispersion des brebis, quelle œuvre de destruction. Voyez, c'est vrai que les fermiers voient parfois des loups, mais je crois que comme pasteur, on en voit bien plus souvent qu'eux. Bien plus souvent qu'eux. Les loups blessent leurs victimes et jouent comme un jeu. Jouent comme un jeu. Voyez, ils peuvent menacer, ils peuvent intimider la brebis. Ils vont grogner. Ils vont gronder, ils vont hurler, voyez, ils vont montrer leurs dents, voyez, c'est comme ça que vraiment les loups fonctionnent, leurs dents, que dis-je, ils vont montrer leurs crocs, les crocs, voyez, ils tournent tout autour de cette brebis qui saute, qui a une patte peut-être blessée, qui saigne maintenant, et les loups s'en moquent, littéralement, et ils attendent le bon moment, lorsque peut-être le troupeau va aller plus loin dans d'autres pâturages, quand le gros du troupeau va s'éloigner pour aller dans d'autres pâturages, et alors, cette brebis, qui est trop faible pour continuer à aller de l'avant avec le gros du troupeau, il s'y jette dessus et il la dévore. Il la dévore. Cette brebis, elle est parfois très jeune. Les loups cherchent des brebis jeunes, qui ne sont pas habitués, voyez, qui ne font pas attention. Ou alors cette autre brebis qui est trop vieille pour aller plus loin. Néhémie, le livre de Néhémie dans la Bible, est un livre qui est rempli de loups. Rempli de loups. Lors de la reconstruction des murailles de Jérusalem, Néhémie avait le leadership de la reconstruction des murailles. Mais voilà que Tobija, l'Ammonite, Sambala, l'Oronite, Geshem, l'Arabe, Shemaja, voyez, tous ces gens-là sont ligués pour intimider Néhémie, pour lui faire perdre courage et que la muraille ne monte pas. Il y en a même un, Shemaja, lui, il avait été payé, argent comptant et sonnant, pour prophétiser à Néhémie. Il lui avait fait dire, Néhémie, viens, Dieu m'a dit une parole pour toi, viens dans le temple, il faut que je te dise ça. Et Néhémie de dire, je reconnus que ce n'était pas Dieu qui lui avait parlé, c'était pour m'intimider. Aujourd'hui, nous avons toutes sortes de loups qui travaillent de toutes sortes de façons. Et vous savez, les crocs d'un loup, les crocs, qu'il a juste devant la gueule de ce loup, eh bien, ces crocs, les crocs d'un loup sont conçus pour tuer. Ils sont conçus pour tuer. Vous savez, la Bible dit que, dans Psaume 55, sa bouche est plus douce que la crème, mais la guerre est dans son cœur. Ses paroles
sont plus onctueuses que l'huile, mais ce sont des épées nues. Rendez-vous compte? Les crocs des loups sont là pour tuer. Dans Romains 16, lisez avec moi dans Romains 16, Romains chapitre 16, verset 17, Paul va dire, je vous exhorte, frères, à prendre garde, encore là, mise en garde, gardez-vous, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales au préjudice, ça veut dire contre, voyez, pour abaisser au préjudice de l'enseignement, la doctrine que vous avez reçue. Que faire? Éloignez-vous d'eux. La Bible ne dit pas discuter avec eux. Éloignez-vous d'eux. Car de tels hommes ne servent pas Christ, notre Seigneur, mais leur propre ventre. Et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent les cœurs des simples. Ils séduisent les cœurs des simples. Par des paroles douces et flatteuses. Vous savez, les crocs d'un loup sont là pour pouvoir se planter dans les jambes arrière, dans les cuisses d'un chevreuil, dans l'épine dorsale d'un cerf. Voyez, leurs mâchoires sont désignées pour écraser, casser, broyer, même les os, pour dévorer toute la viande après la tuerie. Ça, c'est les loups. Ils vont tout prendre, ils vont tout dévorer, il ne restera plus rien, et ils vont aller jusqu'à lécher le sang qui reste à terre. Ça, c'est le loup. Le loup se sert de quoi? Le loup est intelligent. Il se sert de stratégie. Il se sert de tactique. Et la Bible dit que nous ne devons jamais laisser à Satan l'avantage, le dessus sur nous. Voyez? Pourquoi? Parce que nous n'ignorons pas ses tactiques, ses desseins, ses stratégies. Voyez? Il peut vous sourire un jour, voyez, et vous ne répondez pas. Alors, il va se mettre en colère, et vous ne répondez pas, voyez, et vous faites bien. Mais on voit qu'il a différentes stratégies. Et le loup est rusé en manœuvre très habile. Il est rusé en stratagème. Normalement, un loup est plus lent que sa proie. Un cerf va plus vite que le loup, voyez. Plus lent. Un loup n'est pas très rapide. Mais le problème, c'est qu'un loup est capable de courir pendant une nuit entière, sans arrêt. Il n'arrête pas de courir. Il n'arrête pas. Il va arriver à épuiser sa victime. Il va travailler bien mieux lorsque c'est l'obscurité et lorsque la nuit est tombée. Un loup va souvent choisir ses proies parmi les brebis déjà blessées. Déjà blessées. Parmi les plus jeunes ou parmi les plus âgés. Ce sont les trois catégories parmi lesquelles les loups travaillent. Celui qui a été blessé par la vie. Celui qui a été blessé par tel frère ou telle sœur. On m'a fait ça, on m'a fait ci dans l'église. On ne m'a pas reconnu, ainsi de suite. Voyez. Ah, là, ça peut être une proie facile pour un loup. La personne blessée, déjà blessée. Ou alors la personne jeune, le jeune converti. Ou alors la personne plus âgée qui se laisse un peu aller. Ça, c'est les trois catégories dans lesquelles le loup va travailler. On sait qu'un loup va rester loin des brebis qui sont fortes. Le loup n'ira pas vers les brebis qui sont fortes. Et Jean a écrit, vous êtes forts, parce que la parole de Dieu demeure en vous, et vous avez vaincu le malin. Amen. Jean n'a pas dit, vous êtes forts parce que vous louez, parce que vous sautez, parce que vous criez, parce que vous pleurez, ainsi de suite. Non, non. Ça, ce sont des choses qui peuvent arriver, mais ce n'est pas ça qui montre la spiritualité. Vous êtes forts parce que la parole de Dieu demeure en vous. La différence d'une église et d'un club social, c'est la parole.
Dans l'Église de Dieu, vous entendez la parole de Dieu. La parole est prêchée, la parole est annoncée. Ce livre, ce n'est pas le livre d'un homme, c'est le livre du Dieu divin, le Dieu tout-puissant, qui, Dieu du ciel, nous a laissé un seul livre sur la planète Terre, appelé la Bible, et qui est contenu dans ces 66 livres. Alléluia. Vous êtes forts, parce que la parole de Dieu demeure en vous, et vous avez vaincu le malin. Vous savez, les disciples d'Emmaüs ont vu le jour baisser. Ils ont vu là-bas, à l'Occident, à l'Ouest, le soleil se coucher d'un beau rouge, et ils marchaient avec Jésus. Et ils ont dit, Jésus, reste avec nous, car le soir approche. Le jour est sur son déclin. Nous avons besoin de Jésus. Nous avons besoin de sa protection. Le jour est sur son déclin. Maintenant, bientôt, les formes seront moins visibles. Entre la vérité et l'erreur, entre l'ivraie et le bon blé, ainsi de suite. Il y a des choses qui auparavant étaient claires, nettes, tout ça. Et ça va devenir de plus en plus flou. Plus la nuit, la chape, je dirais, d'obscurité est en train de tomber sur le monde entier et parmi le peuple de Dieu. Alors, c'est là que les loups se réveillent. C'est là que les loups commencent à faire leur travail de sape. Et dans un troupeau de brebis, parfois, un berger qui a des centaines de brebis, pour protéger le troupeau, va placer au milieu des brebis un bélier. Un bélier. Voyez, qui est là au milieu des brebis. Il y avait un fermier au Canada qui avait acheté un bélier et il l'avait appelé tête de marteau. Tête de marteau. Un bélier qui avait un cou très fort, qui avait une grosse tête épaisse, environ 500 kilos. Imaginez, voyez, c'est merveilleux. La nuit, le bélier se tenait au milieu du troupeau. Toutes les brebis étaient en sécurité autour de lui. Si des chiens arrivaient, il courait directement après les chiens. Si des loups s'en venaient, il se battait littéralement et il pouvait tuer les loups avec vraiment ses cornes. Alors, parce que le bélier se bat. Et même si vous tourniez le dos en vous en allant, il peut foncer sur vous. Faites attention. Vous pouvez recevoir ce qu'on appelle un coup de bélier. Voyez? Un coup de bélier, c'est terrible. C'est un choc violent, voyez, contre un obstacle. Si vous faites obstacle au bélier, il va vous envoyer en l'air, voyez. Chers amis, si vous entendez parler que là-bas, dans la campagne, là-bas, il y a un beau troupeau de brebis. Elles sont si belles, elles sont si grasses, elles paissent dans des pâturages verdâtres. C'est que, au milieu de ces brebis, il y a un bélier. Il y a un bélier qui protège. Il y a un bélier qui voit. Il y a un bélier qui surveille. Il y a un bélier qui est là pour se battre s'il le faut. Un loup ne va jamais où se trouve un bélier. Non, jamais. Il ne va jamais où se trouvent des brebis fortes, des leaders, des anciens qui connaissent la parole de Dieu, qui savent se battre, qui peuvent répondre quand quelqu'un leur dit « Hey, la Bible dit ça », ils sont capables de dire « Il est aussi écrit cela ». Alléluia, alléluia. On a dans la Bible des béliers merveilleux. L'apôtre Pierre, l'apôtre Paul. Un jour, il y avait des loups qui sont arrivés à l'intérieur du troupeau. Et l'apôtre Paul nous en parle. Il y a des gens qui sont venus, qui ont fait les spirituels, tout ça. Et Paul les appelle des faux frères, des frères faux, qui s'étaient furtivement introduits et glissés parmi nous pour épier la liberté que nous avions en Jésus-Christ. Et ils avaient l'intention de nous asservir, nous mettre sous leur tutelle. Voyez, ils avaient l'intention de ça. Des loups. Mais le bélier était là. L'apôtre Paul a dit, nous ne leur cédâmes pas un seul instant, nous résistâmes à leurs exigences afin que la vérité de l'Évangile soit maintenue parmi vous. Alléluia.
Gloire au Seigneur. Paul s'est battu pour la vérité. Il a écrit des épîtres doctrinales, d'enseignements, qui sont rejetés aujourd'hui par une grande majorité des chrétiens dans l'Église émergente. Cela est terrible. On a besoin de béliers. Et l'apôtre Paul a dit, ceux qui sont les plus considérés, quels qu'ils aient été dans le passé, cela ne m'importe pas. Dieu ne fait exception de personne. Un homme de Dieu qui a bien marché dans le passé peut devenir un loup à la fin de ses jours. Nous ne le cédâmes pas. Voyez, non, on n'a pas cédé. Jean va dire, c'est un bélier au milieu du troupeau à l'époque, et il a dit, si quelqu'un va plus loin que la saine doctrine, il n'a ni le Père ni Christ. Vous avez entendu ces gens qui disent, ah oui, la Bible, tout ça, c'est bien beau, mais moi, Dieu me parle et me dit autre chose. Hein? Dieu va-t-il contredire sa parole? Jamais. Jamais. Dieu va se tenir pour toujours les saintes Écritures. Amen. On a besoin, évidemment, des béliers. Et les loups tournent. Ils tournent en cercle autour du troupeau. Quand arrive la nuit, quand arrive l'obscurité, quand arrivent les ténèbres, pour se saisir des brebis blessées, des brebis jeunes ou des brebis vieilles. C'est la raison pour laquelle quelqu'un peut dire, moi, ça fait 40 ans que je suis le Seigneur. Ça ne veut rien dire. Ça veut dire quelque chose peut-être, mais ça, sois fidèle jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. C'est cela qui est important. Voyez? Et les pasteurs sont là, comme béliers, pour protéger, pour surveiller, pour garder l'Évangile. Dans une des dernières missions que j'ai fait à la Martinique, dans la prédication, je me suis retourné vers le pasteur de l'Assemblée et je dis, frère, vous devez vraiment faire attention à tout ce qui se passe dans votre assemblée. Et vous devez hurler s'il le faut, vous devez crier, vous devez aboyer, soyez un bon chien de garde. Et les chrétiens, bravo. Amen. Amen, merci Seigneur. Le pasteur est là pour protéger. Voyez, il est là pour surveiller, pour paître, pour garder l'Évangile. Pas n'importe quel Évangile. L'Évangile que je vous ai annoncé, dit Paul, et par lequel vous êtes sauvés. L'Évangile que vous avez embrassé et par lequel vous êtes sauvés. Mais si vous le gardez tel quel. Tel quel. Sinon, vous auriez cru pour zéro, pour rien. Et croire pour rien, ça vaut rien. 0 plus 0 égale 0. Voyez? Donc, on ne veut pas évidemment rentrer dans cette catégorie-là. Hein? Nous devons, avoir quelques bergers allemands quelque part. Voyez? Amen. En Afrique, vous savez, quand je vais en Afrique, parfois, je suis dans un endroit et c'est entouré de murs. Ce sont des murs, voyez, très importants, qui parfois ont 3 mètres de hauteur. Voyez? Et là, à l'intérieur, donc, vous êtes un peu plus libre. Mais les voleurs qui veulent entrer la nuit, c'est toujours la nuit, jamais le jour. La nuit, il y a un chien, ou 2 chiens, ou 3 chiens parfois. Et les voleurs essayent d'entrer. Vous savez comment ils viennent? Ils savent que les chiens sont là. Et là, ils envoient un morceau de viande par-dessus, donc, la muraille. Un mauvais chien de garde, il va se taire et il va manger la viande. Les vrais chiens de garde ne touchent pas à la viande. Parce que très souvent, c'est de la viande empoisonnée. Et le chien va mourir dans quelques instants et les voleurs vont pouvoir entrer. Nous avons besoin, dans l'Église de Dieu, de bons chiens de garde, des béliers, amen, au milieu du troupeau. On va lire, si vous voulez bien, dans Ésaïe 56. Dans Ésaïe 56, verset 10, Dieu va se lamenter avec tristesse, va dire, ces gardiens, les supposés gardiens, sont tous aveugles, sans intelligence. Ils sont tous des chiens muets, incapables d'aboyer. Ils ont des rêveries, se tiennent couchés, aiment à sommeiller. Et ce sont des chiens voraces, ça veut dire ils aiment l'argent. Voraces, insatiables. Ce sont des bergers qui ne savent rien comprendre, tous suivent leur propre voie, chacun selon son intérêt jusqu'au dernier. Chers amis, nous devons aboyer. Nous devons aboyer si nous voyons des loups
amen, qui s'en viennent. Nous devons agir comme David lorsqu'il est allé devant le roi Saül et que Goliath était en train de narguer le peuple d'Israël qui tremblait devant Goliath. Et David a donné son pédigré au roi Saül. Il n'a pas voulu l'armure de Saül, mais il a simplement dit à Saül, j'étais berger chez mon père. Et si un lion, un ours, venait enlever une brebis de mon troupeau, je courrais après lui. Ha! Courir après un lion, courir derrière un ours, imaginez, et je le frappais. Bing, bang, bang, voyez. J'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais à la gorge et je le tuais. Mes amis, voyez, comme on a besoin des David aujourd'hui, sans aucune crainte. Dieu le bénisse. C'est pas étonnant qu'après avoir fait des expériences à l'arrière-pays, quand personne ne le voyait, que maintenant, devant le public, devant un géant qui était là, il a dit, j'en ferai une bouchée. Comment pouvait-il dire cela? Parce qu'il avait déjà expérimenté la puissance de Dieu quand il était tout seul. Il savait que Dieu l'aidait, que Dieu le fortifiait. Il avait été fidèle dans les petites choses et maintenant Dieu lui accordait de plus grandes choses. Amen. Dans l'Église, question, dans l'Église, qui sont ces loups? Qui sont ces loups? C'est triste à dire, mais il y a quelques-uns qui ne savent même pas qu'ils sont eux-mêmes des loups. Ils ne savent même pas. Il y avait un jeune pasteur qui a entendu un jour cet enseignement que je suis en train de vous donner, et après, il a déclaré, oh, Seigneur, je suis vraiment un loup. Un jeune pasteur. Son ministère était rendu à zéro. Et il est venu, en entendant cet enseignement, sous la conviction terrible du Saint-Esprit. Il a eu le courage de se repentir des choses qu'il avait faites. Et ensuite, Dieu a béni son ministère. Dieu l'a restauré. Dieu l'a nettoyé de tous les vers qu'il pouvait avoir, comme une brebis peut avoir des vers, ou de la teigne, qui le rongeait. Dieu l'a nettoyé de tout cela. Et il avait laissé arriver certaines choses dans sa vie. Et l'ennemi avait un accès libre vers son cœur. Et au lieu d'être, comme pasteur, un catalyseur pour nettoyer, pour sanctifier le peuple de Dieu, il était devenu, en réalité, quelqu'un qui était là pour détruire l'onction de Dieu dans son assemblée. Jésus a dit, les loups viennent à vous dans l'Église en vêtements de brebis. En vêtements de brebis. Quand tout le monde se serre la main. Voyez, on se serre la main, nous. Content. Alléluia, mon frère, ma soeur, tout ça. On se serre la main. Voyez, le dimanche matin, dimanche soir, ou aux autres réunions. Un loup ou une louve ne vient pas à vous en disant, « Hey, c'est moi le loup du coin. » Non, 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 non. Ils ne parlent pas comme cela, voyez. Ces gens-là ressemblent à une brebis. Ils agissent, chantent comme une brebis. Ils se comportent comme une brebis. Ils s'habillent en vêtements de brebis. Voyez. Ils portent un sac avec une Bible à l'intérieur. Ils parlent comme la brebis. La seule différence, ce sont des loups. C'est ça la différence. Ce sont des loups. Leur but principal est de détruire, de diviser, d'éparpiller les brebis. Pour vous aider à comprendre qui ils sont vraiment, rappelez-vous le passage où Paul a dit dans 2 Corinthiens chapitre 11, ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs déguisés. Déguisés. Il y a un déguisement. Les loups se déguisent en brebis. Déguisés en apôtres de Christ, en envoyés du Seigneur. C'est le Seigneur qui m'envoie vers vous. Ainsi de suite. Voyez. Je suis prophète. Je suis cela. 2 Corinthiens 11, versets 13 à 15. Et Paul ajoute en disant, cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même, Satan en personne, se déguise en ange de lumière. Il peut apparaître à quelqu'un dans votre chambre la nuit. Il peut dire, je suis l'ange Gabriel, je viens avec un message, blablabla.
Ah ouais. Ou alors, le diable peut arriver en disant, je suis Jésus. Je suis mort pour toi sur la croix. Vous devez demander à ce personnage, montre-moi tes mains. Et vous allez voir, si c'est un démon ou Satan, disparaît. C'est arrivé ça. Parce que Jésus a les mains percées. Alléluia, gloire au Seigneur. Il peut se déguiser en femme. À Lourdes, il l'a fait. Il se déguise en femme, il n'y a aucun problème. Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Christ. Cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Donc, par déduction, il n'est pas étrange, pas étonnant que les ministres du diable se déguisent en ministres de Jésus, en ministres de justice. Leur fin, c'est la fin qui compte. Leur fin sera selon leurs œuvres. Selon leurs œuvres. Donc, ils agissent comme des brebis, ils parlent comme des brebis, ils imitent les brebis. Mais à l'intérieur, ce sont, a dit Jésus, des loups ravisseurs. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire dans l'Église? Des loups. Je vais vous le dire ce qu'ils peuvent faire. Il y a une chose qu'ils font, c'est prophétiser. Prophétiser. Parfois, ce qu'ils disent est même vrai. Ils peuvent prophétiser, je peux vous le dire. Comme la femme qui a suivi l'apôtre Paul dans une ville. Il y avait une femme qui parlait, qui disait, ces hommes-là sont les apôtres, ils vous annoncent la voie du salut. Est-ce que c'était faux? Non, c'était vrai. Les loups, les faux apôtres, les faux prophètes peuvent dire des choses vraies. Mais il y a quelque chose qui sonne. Ils parlent comme des loups. Et l'apôtre Paul a été irrité en lui. Il y a des gens qui pensent que parce qu'on est chrétien, nous ne devons jamais être irrités. Mais trompez-vous. Jérémie était irrité, Jésus s'est mis en colère, ainsi de suite. On ne parle pas d'une colère méchante, mais une colère par rapport donc à l'erreur, contre la vérité. L'apôtre Paul a senti son esprit si irrité en lui, s'est retourné vers la femme, il a dit au démon qui était à l'intérieur de la femme, au nom de Jésus, sors cette femme-là. Et qu'est-il arrivé? La femme ne pouvait plus deviner. Elle avait un esprit de divination. Et à l'intérieur de l'Église, aujourd'hui, vous avez des gens qui prophétisent, sont des loups, et ils ont parfois un esprit de divination. Ils sont capables de dire certaines choses qui sont vraies, et à côté de ça, beaucoup de choses fausses. Nous devons faire très attention. Il y en a un qui s'appelle, c'est des ministres de Dieu en Afrique. Il dit qu'il est Jésus, qui est venu, il est revenu. Ouais. Il s'appelle Philippe Kakou. Kakou Philippe. Voyez, cet homme-là est capable de dire votre nom. Il ne vous a jamais vu. Et il est capable de dire votre nom directement. Vous savez, dans l'Église, quand vous avez des gens, oh, alléluia, alléluia, le Seigneur me montre ici, à ma droite, il y a quelqu'un là-bas au fond, et vous avez mal à l'oreille gauche. Voyez, vous connaissez comment ça fonctionne. Ça, là, vous mettez ça à la poubelle. Vous prenez votre gros fusil, boum! Ce sont des loups. Parfois, les loups sont assis, parfois, les loups sont en avant. Et nous devons faire très attention à ces choses-là. Il y avait une louve qui suivait l'apôtre Paul. Une louve qui cherchait à se cacher. Paul était fatigué. Paul était irrité. Il avait le discernement et il a dévoilé la puissance diabolique qui était là derrière cette femme-là. Un loup est capable de prophétiser. Saül, vous connaissez le roi Saül? À un moment donné, il dit, l'Esprit de Dieu se retira de lui. Ça veut dire que l'Esprit n'est plus avec lui. Il est allé jusqu'au bout, il a épuisé la patience de Dieu. Et après que l'Esprit se soit éloigné de lui, il est dit que Saül prophétisait. Il prophétisait. Après que le Saint-Esprit l'ait quitté.
Mais qu'est-ce qu'il prophétisait? C'était un mauvais esprit que Dieu avait permis de venir sur Saül, qui avait pris la place du Saint-Esprit. La Bible dit qu'il eut des transports, des transportés. Voyez, vous avez des gens qui sont transportés en tout ça, et, on dirait qu'ils sont sous une onction formidable. Ça peut être l'esprit d'un démon. Quasiment des transes. C'est très dangereux. Et c'est la raison pour laquelle les brebis, à la fin des temps, ont besoin d'avoir le discernement. Le discernement. Voyez? Ils sont capables, je dirais, de beaucoup de choses pour séduire le peuple de Dieu. Comment un loup fait-il son entrée dans une assemblée? Je vous donne du steak, là. Voyez? Amen? Ça va jusqu'à présent? Comment un loup fait-il son entrée dans une assemblée? C'est un homme, ça peut être une femme, qui vient vers vous. Parce que Jésus a dit, ils viennent vers vous. Ce n'est pas vous qui allez vers eux. Tout est inspiré dans la parole. Ils viennent vers vous, ils vous regardent, ces gens-là, et quelqu'un peut vous dire, j'ai une parole du Seigneur pour toi. C'est le loup. C'est onctueux, ça coule comme de l'huile. Ils sont des épées. On a vu le passage tout à l'heure. J'ai une parole du Seigneur pour toi. Voilà l'entrée remarquée d'un loup. Et ils font ça très, très souvent, par des paroles douces et flatteuses. Ils séduisent les cœurs des simples. Les simples. Vous avez vraiment besoin de discernement, surtout si vous n'avez jamais vu cette personne auparavant. Ça peut être un esprit de mensonge déguisé en ouvrier de Dieu ou en ouvrière du Seigneur. Il semble, ces gens-là, apparaître soudainement là devant vous comme des fantômes. Pouf! J'ai une parole du Seigneur pour toi. Ça se passe dans les coins, les recoins, avant la réunion, après la réunion. Vous voyez, ça se passe à part. Voyez. Il semble arriver vers la brebis blessée, la brebis faible, la brebis qui est crédule, raison pour laquelle Jean va dire ne croyez pas tout esprit, éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Voyez. Et donc, ces gens-là semblent très, très spirituels. Ils ont une parole de Dieu pour moi. Voyez. Mais ces gens-là qui semblent très, très spirituels ne le sont pas du tout. Vous pouvez voir quelqu'un, même qui est en avant, qui conduit les champs, qui peut pleurer. Voyez, et vous dites, oh, c'est merveilleux, tout ça. Il est béni, tout ça. Ça peut être toute la façade. Ça peut être vrai, comme ça peut être totalement faux. Vous avez besoin, Église de Dieu, de discernement. Ces gens-là, qu'est-ce que vous faites? Vous baissez les yeux en disant, oh, il est au-dessus de moi, il est un Dieu là. Non! Vous devez les regarder directement droit dans les yeux. Ne posez pas vos yeux sur le sol en vous diminuant. Pas du tout. Ne pensez pas que devant ces gens-là, vous êtes comme des pygmées spirituels. Pas du tout. Voyez. Ne pensez pas que vous n'êtes pas capable d'entendre vous-même la voix du Seigneur. Puisque Jésus a dit, mes brebis entendent ma voix. Le berger marche devant ses propres brebis et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent la voix du berger. Ça veut dire que Dieu est capable de nous parler à un moment donné ou à un autre. Amen. Alors, gloire au Seigneur. Mes brebis entendent ma voix. Entendent ma voix. Vous devez faire quoi? Vous devez regarder ces gens droit dans les yeux et vous allez voir que leurs yeux font des cercles. Leurs yeux tournent en rond. Voyez, j'ai une parole pour toi. Oui. Vous savez, il y a un homme dans la Bible qui s'appelait Éhude. Il est allé voir un roi qui était gras, qui était replet. Voyez. Il est arrivé dans sa chambre et il lui a dit, moi j'ai une parole de Dieu pour toi. Aiglon, un roi païen, ah, tu as une parole pour moi. Et de dessous son vêtement, il a tiré une épée, tchouk, et il l'a plantée. Alors et la poignée de l'épée, il était tellement gras que la poignée de l'épée a été avalée par la graisse.
j'ai une parole pour toi. Vous avez entendu parler du vieux prophète dans la Bible, qui a parlé à un jeune. Et il a dit, le vieux prophète, au jeune, un ange m'a parlé de la part de l'Éternel et m'a dit blablabla. Bla, bla, bla. Et la Bible ajoute, il lui mentait. Il lui mentait. Jérémie 23, verset 31, Dieu va dire, j'en veux aux prophètes qui prennent leur propre parole et la donnent pour ma parole. J'en veux à ces gens-là. Voyez? Quand mon message sera fini, si vous avez quelqu'un qui vient vers vous et qui vous dit, mon frère, ma soeur, j'ai une parole pour toi, répondez, moi aussi, j'en ai une pour toi. Le pasteur Bourgier m'a dit de te dire, va te perdre au fond de l'enfer. Get lost. Voyez? Et vous n'avez pas besoin de vous excuser pour cela. Non. Ce sont des loups ravisseurs, méchants. Et vous avez besoin d'apprendre à vous battre. Voyez? Le fait réel, c'est que quelqu'un, un loup, un jour, est venu vers un pasteur très, très spirituel, et ce loup ne savait pas que le pasteur marchait étroitement avec le Seigneur. Un pasteur qui avait du discernement, il arrive vers le pasteur, j'ai une parole pour vous, pasteur. Il a commencé à dire des choses qui étaient vraies dans la vie du pasteur. Le pasteur a été étonné. Puis ce loup a continué, et maintenant il disait des faussetés, des mensonges, voyez, des choses qui n'étaient pas vraies. Le pasteur a dit, toi, esprit démoniaque, je t'arrête et je te chasse au nom du Seigneur Jésus-Christ. Soudain, la bouche de cet homme a été transformée. Soudain, des saletés sortaient, des profanités sortaient directement de sa bouche, des blasphèmes contre Jésus, des jurons. Les placiers ont pris cet homme-là par le bras, l'ont sorti de l'assemblée, l'ont jeté dehors, alors qu'il était en train de crier et de blasphémer contre le nom du Seigneur Jésus-Christ. Pour montrer, au départ, c'est « j'ai une parole pour toi ». Ah oui. Un esprit de mensonge qui vient tout maquiller, tout déguiser avec ça, ces mots. « J'ai une parole pour toi ». Ils peuvent paraître, ils peuvent sembler extérieurement très spirituels, mais leur spiritualité, je le répète, est fausse et mensongère. Fausse et mensongère. Et ils s'en servent, pourquoi? Pour avoir le contrôle, l'autorité sur ceux qui n'ont pas de discernement. Pour avoir le contrôle sur les jeunes brebis, sur les faibles et sur ceux qui sont âgés. Pasteur Bourgier, quand je vais parfois dans des milieux, il y a des gens qui trafiquent dans ces milieux-là. Ils viennent vers moi à la fin. « Pasteur Bourgier, est-ce que vous avez une parole pour moi? » Je dis « Oui, j'ai une parole pour vous. Dieu m'a dit de te dire, lis ta Bible. » Lis ta Bible. Oh, c'est pas ça qu'ils veulent entendre. Non, ils veulent entendre que Dieu va payer leurs dettes, qu'ils vont avoir une Mercedes, qu'ils vont aller aux Bahamas, qu'ils vont aller se prélasser. Hey. Pierre a dit, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses. Trompeuses. Comment ces gens en arrivent-ils à devenir des loups? Voyez? Eh bien, dans la grande majorité des cas, ces gens-là ont des péchés cachés au fond de leur cœur. Ils ont des péchés profonds cachés dans leur vie. Deep personal sin. Mais ils ne veulent rien avoir à faire avec ça, avec leurs péchés. Ils ne veulent pas faire face à leurs péchés. Ils ne veulent pas les régler. Je n'ai jamais connu un loup ou une louve qui n'avait pas un péché personnel profond dans sa vie. Et ceux que j'ai connus étaient généralement liés par des pensées d'amertume. L'amertume, la rébellion, l'orgueil, et par une immoralité grossière et choquante. C'est comme ça qu'on devient des loups. Des loups. Pour suivre Jésus, il y a certaines personnes qui ont compté le prix à payer, et ils l'ont payé.
Mais ces gens-là, ces loups, ils ont dit non à Dieu quelque part le long du sentier. Ils ont dit non au Seigneur quand Dieu leur a demandé quelque chose. Dieu a essayé de les faire passer au travers de difficultés, de lieux, de circonstances amères. Dieu a voulu les amener plus loin dans la marche avec le Seigneur. Et ils ont dit non, je ne veux pas aller plus loin, je m'arrête là. Et ils ont perdu le salut de Dieu. Balaam était un homme qui a dit des choses et écrit des choses merveilleuses. Vous relirez ce qu'il a écrit dans ses prières vis-à-vis du Seigneur. Et dans le Nouveau Testament, Pierre va dire qu'il est devenu un faux prophète. Il est devenu un faux prophète. On peut très bien commencer et on peut devenir un faux prophète. La Bible dit qu'ils ont quitté le droit chemin. Ils y étaient avant dans le droit chemin. Ils l'ont quitté et se sont égarés. Égarés par leur convoitise, par leur amour d'argent, par leur amour de sexe et toutes sortes de choses poubelles. Voyez. Géasi, vous vous rappelez le serviteur d'Élisée? Cet homme-là a commencé à mentir à Élisée. Il avait déjà un problème d'argent. Et quand Élisée lui a dit, où es-tu allé tout à l'heure? « Je suis nulle part, il n'y avait pas de problème, j'étais là. » Non. L'Esprit de Dieu m'a dit que tu allais courir après le char de Naaman pour lui demander de l'argent, de l'or et des vêtements. Maintenant, la lèpre va être sur toi. Cet homme est devenu lépreux. Comme ça qu'on devient un loup. Chers amis, ces gens-là, à partir de ce moment-là, ils doivent créer leur propre genre de salut en détruisant les standards de Dieu. Tu viens concubinage, pas de problème. Non, Dieu est bon, tout ça, pas de problème. Dieu t'aime, il pardonne tous nos péchés, mais tu peux continuer à vivre comme tu es. Ça, c'est un loup qui parle comme ça. Mais le gars qui dit ça, il a des problèmes profonds dans son cœur. Profonds. Un esprit de séduction, un esprit d'illusion, un esprit de perdition, de fausseté, de déviation, de perversion est sur eux à l'intérieur de la maison de Dieu. Rendez compte? Et ils essayent d'emmener les autres avec eux. Avec eux. On parle maintenant là d'un autre évangile. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile, qu'il soit anathème. Anathème. Égarant les autres, égarés eux-mêmes. Puisqu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité, Dieu leur envoie une puissante force d'égarement. L'égarement, c'est fort. Ce n'est pas quelque chose de léger, d'apprendre à laisser. Non, c'est puissant. Ça vous entraîne comme un courant. Et vous ne pouvez pas résister contre le courant. Puisqu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés, Dieu leur envoie une puissance d'égarement, d'illusion, de trouble, de désorientation. Quelque part, le long du chemin, ces gens-là ont dit « Non, Seigneur. Moi, c'est autre chose. C'est un autre évangile. C'est une autre génération. C'est une église pour aujourd'hui. Mon œil, c'est l'église de tous les siècles. L'évangile ne change pas. L'évangile reste réel. L'évangile est authentique. C'est l'évangile de Paul. Si je le dilue, si je le change, si je le tronque, si je le modifie, à ce moment-là, je deviens un loup. J'annonce autre chose. Je crois à un autre évangile. Ces gens-là ont dit non aux choses plus profondes de Dieu. Ils ont dit non, ils ne veulent pas corriger, ratifier, régler leurs problèmes et leurs péchés intérieurs. Ils ne veulent pas que Jésus-Christ vienne s'immiscer à l'intérieur de leur cœur par une consécration totale. Non, 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 ils ne veulent pas de consécration totale. Dieu leur a demandé d'abandonner ces choses mauvaises et superflues. Et ils ont dit non. Et maintenant, ils sont coupés de Dieu. Cut off. Coupés. Et ils vont être jetés au feu. Vous relirez Jean chapitre 15. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, on peut parler de Jésus, mais renier Jésus. On peut avoir une Bible et renier Jésus quand même. La Bible déclare, et je vous avertis, quand vous dites non quelque part à Dieu, tout ce qui vous reste, c'est l'égarement, l'illusion, la désorientation. La personne est aveuglée, la personne est abusée, la personne est trompée, elle est déroutée, fourvoyée,
elle est déviée totalement du vrai message. Dans Ésaïe 44, il est dit, il se nourrit de cendres. Son cœur abusé l'égare et ne sauvera pas son âme. Il ne dit pas, n'est-ce pas du mensonge que j'ai dans la main? Chers amis, nous allons fermer nos yeux et nous allons prier le Seigneur, lui demander sa grâce. Seigneur, nous te bénissons. Te glorifions de cet enseignement aussi clair et net que tu nous donnes par le Saint-Esprit. Merci, Seigneur, pour la clarté que tu nous accordes aujourd'hui. Et nous voulons, Seigneur, te craindre. Nous voulons ne pas prendre tes paroles à la légère, mais nous voulons faire attention. Nous voulons prendre garde. Tu nous as avertis, les apôtres nous ont avertis, et nous voulons à notre tour être prudents. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu nous as dit aujourd'hui. Nous désirons vraiment, Seigneur Jésus, te servir et te suivre. Et nous voulons ne pas garder dans nos cœurs des choses cachées, mauvaises. Nous ne voulons pas de pieuvres qui s'accrochent à notre cœur. Nous ne voulons pas de scories, Seigneur. Te demandons que le sang de Christ les détache. Nous voulons payer le prix qu'il faut pour te suivre. Nous sommes brebis et nous ne voulons pas être métamorphosés en loups. Nous ne voulons pas non plus nous faire séduire par des loups. Nous voulons aimer ta parole, nous voulons suivre ta parole et nous voulons te servir jusqu'à la fin. Dans le nom puissant de Jésus, Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. On va se lever ensemble.